Les infirmières étaient couvertes de sang. Avez-vous déjà vécu une scène de film d'horreur dans la vie réelle? Ma femme et moi avions pris une chambre dans un hôtel un peu glauque au milieu de nulle part. Je commençais à m'endormir quand d'un coup j'entends une voix qui chuchote juste au-dessus de nos têtes. Je crois qu'ils dorment maintenant. Je saute du lit terrorisé, j'allume toutes les lumières, mais il n'y avait personne. Nous avons découvert que cet hôtel avait fermé quelques mois plus tard car les proprios vendaient de la chair humaine sur le dark web. Je suis flic depuis 12 ans. Une fois, nous recevons un appel concernant un enfant qui avait disparu lors d'un festival local d'Halloween. Mon coéquipier et moi-même décidons de vérifier les alentours, car il y a déjà suffisamment d'agents qui vérifient dans le festival. Alors que nous vérifions le quartier, une petite maison délabrée attire mon attention. Je remarque une étrange lueur orange émanant de l'intérieur de la maison. Quand je dis maison, cet endroit ressemble plus à une petite cabane qu'à une véritable maison. Mon coéquipier et moi décidons de vérifier l'intérieur à la recherche de l'enfant. Nous annonçons notre présence et n'obtenons aucune réponse. Comme il n'y avait pas de porte d'entrée et que notre objectif était d'assurer la sécurité de cette fille, nous sommes entrés dans la cabane. Dès l'entrée, il est évident que la maison n'a pas d'électricité. Chaque pièce et chaque couloir était éclairé par des dizaines de bougies en verre. Alors que nous marchions d'une pièce à l'autre à la recherche d'une personne ou d'un enfant, nous n'avons cessé d'entendre un craquement sous nos pieds. Tout le long, nous avons eu l'impression d'être entrés dans un autre monde. Ce sentiment surréaliste était palpable et nous retournait l'estomac. Nous avions tous les deux l'impression de ne pas être à notre place ici. C'était étrange. Après n'avoir trouvé personne ni rien d'autre que des pièces vides avec des bougies, j'ai pointé ma lampe de poche vers le sol. Nous avons vite découvert que les craquements que nous entendions c'étaient des milliers de cafards qui se tortillaient sur le sol. Le sol semblait bouger et être peuplé d'insectes. Mon coéquipier et moi-même nous sommes regardés et avons décidé de sortir de là. Nous avons continué à fouiller le reste du quartier jusqu'à ce que les agents du festival annoncent par radio que la jeune fille avait été retrouvée. Quelque chose me semblait anormal dans cette cabane. Les cafards sur le sol étaient dignes d'un film d'horreur. Je me sentais vraiment mal à l'aise. Le lendemain, je suis retourné dans le quartier pendant la journée, mais je n'ai pu localiser la cabane nulle part. C'était comme si elle n'existait pas. J'ai demandé à mon partenaire s'il avait ressenti la même chose que moi. Il m'a dit qu'il était également allé vérifier et qu'il n'avait pas trouvé l'endroit. Il m'a dit que tout ça l'empêchait de dormir. À ce jour, c'est probablement la chose la plus proche du paranormal que j'ai vécue dans ma carrière. Lorsque j'avais 11 ou 12 ans, je participais à un concours d'équitation et j'avais oublié une pièce d'équipement dans le camion de ma monitrice. Elle a tenu mon cheval et j'ai couru jusqu'à son camion, le long d'un petit chemin de terre jusqu'au parking. Le parking était presque vide parce que toutes les personnes étaient déjà dedans. Sauf un type bizarre, qui traînait là, près de sa voiture. Il m'a demandé si j'avais mon permis de conduire, ce à quoi j'ai répondu que je ne l'avais pas parce que j'étais un enfant. Il m'a ensuite dit que sa voiture était coincée dans la boue et m'a demandé si je pouvais monter dedans pour conduire pendant qu'il poussait. J'ai refusé et j'ai commencé à marcher vers le manège. Il est reparti avec sa voiture sans problème. J'étais jeune et j'avais encore beaucoup d'animaux en peluche de mon enfance. Un soir, en rentrant du travail, je les ai trouvés alignés sous la fenêtre de ma chambre. Les couvertures de mon lit étaient baissées et une culotte propre se trouvait sur mon oreiller. Je n'ai absolument pas laissé l'endroit dans cet état lorsque je suis parti au travail ce matin-là. Des choses ont disparu, comme une chemise de nuit que j'aimais beaucoup, une tasse à café et une photo de moi et de ma cousine. 2 fois, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un homme qui se tenait près de ma voiture et qui regardait ma fenêtre, mais c'était un homme différent à chaque fois. Une fois, j'ai entendu un bruit dans le couloir et j'ai regardé par le judas de la porte. Ce que j'ai vu, c'est un œil qui me regardait à travers le judas. J'étais assis dans un aéroport et une petite vieille étrange vient me voir et commence à me parler du fait que j'ai une entité sur moi. Elle a dit qu'elle était morte 4 fois et qu'elle avait vu Marie et des anges, que sa fille était avec elle. Elle a refusé de me regarder dans les yeux parce qu'elle disait que cette entité pouvait la voir à travers mes yeux. Elle a dit que c'était une bonne entité très lumineuse. Une fois, je suis resté coincé dans l'ascenseur au 46e étage. J'ai ouvert les portes et j'ai voulu monter et descendre au 47e étage. Je me souviens de films de vidéosurveillance montrant des personnes qui sortent de l'ascenseur et qui, juste au moment où elles le font, l'ascenseur se met en marche et les coupe en 2. J'ai donc fait marche arrière et au même moment, l'ascenseur s'est remis à fonctionner. C'est terrifiant de savoir que si vous aviez fait un geste de plus, vous auriez fait partie de ces vidéos. Un client m'a suivi chez moi après le travail et le lendemain, il m'a décrit à quoi ressemblait ma maison de l'intérieur.
J'en ai parlé à mon travail et ils m'ont répondu qu'ils ne voulaient pas le perdre comme client. Je travaillais dans un endroit où il y avait des jeux d'argent à l'arrière. Ils m'ont dit qu'un directeur lui parlerait, il y avait 2 directeurs, moi et une autre femme, et ils ont dû en faire venir un d'un autre endroit. J'ai démissionné quelques jours plus tard. Je sortais avec une fille qui avait la vingtaine. Nous étions partis en voyage en Californie quand elle a commencé à montrer des symptômes de schizophrénie. Elle était tout à fait normale toute la journée, puis changeait soudainement de comportement. Un soir, j'étais seul avec elle dans une petite maison à côté d'une ferme. Elle avait une conversation normale avec moi quand tout à coup elle s'est figée et m'a regardé avec un air terrifié. Il est juste derrière toi. Je regarde derrière moi, ne trouve rien et lui demande ce qu'elle a vu. Elle ne m'explique pas. Elle commence à dire des choses désagréables sur elle-même et ses pensées deviennent de plus en plus négatives. Puis ses pupilles s'élargissent en un instant, comme si on venait de lui injecter de l'adrénaline. Elle commence à courir et va chercher un couteau dans la cuisine. J'attrape rapidement sa main qui tient le couteau et la mets par terre. Au bout de quelques instants, elle redevient normale comme si rien ne s'était passé. Il y a des années, je vivais dans mon premier appartement en solo, sans coloc, juste moi. Cette année-là, j'étais impatiente de fêter Noël et j'ai décoré mon appartement à merveille. J'avais une crèche que ma mère avait conçue et fabriquée pour moi et je l'adorais. Je l'ai installée par terre, devant mon sapin. À la dernière minute, j'ai pu prendre l'avion pour rentrer chez moi et passer les fêtes avec mes parents dans un autre état. Quelques jours après mon retour, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé un homme et sa femme, qui semblaient avoir la cinquantaine, et qui semblaient très surpris de me voir. Ils m'ont demandé si Larry était là. Je leur ai répondu que je ne connaissais personne du nom de Larry. Ils ont insisté sur le fait que c'était leur fils et qu'il vivait dans cet appartement. Je leur ai assuré que c'était mon appartement et que personne du nom de Larry n'y vivait. Ils m'ont dit qu'ils avaient passé le jour de Noël avec Larry dans cet appartement. Puis ils m'ont montré l'endroit où se trouvait mon sapin et m'ont demandé ce que j'avais fait de la magnifique crèche faite sur mesure qui s'y trouvait. Ils l'avaient adorée et Larry avait dit à sa mère qu'elle pouvait la voir. Plusieurs choses étranges se sont produites dans cet appartement, mais comme j'étais jeune et que je n'avais pas beaucoup de bon sens, je n'ai pas déménagé pendant 3 ans. Quand j'étais en 6e, nous avons fait une sortie camping avec mon école. J'étais dans une tente avec 2 autres filles. Tôt le matin, alors qu'il faisait à peine jour, j'ai été réveillé par des cris. En ouvrant les yeux, j'ai vu la silhouette d'un jeune homme accroupi au-dessus de moi et regardant par-dessus son épaule vers l'ouverture de la tente. Avant que je ne comprenne vraiment ce qui se passait, il a été tiré brutalement hors de la tente. Apparemment, il s'était faufilé d'une tente à l'autre en touchant les filles et avait une hache à la main. Quand je vivais dans la maison de mes parents, il y avait un placard dans ma chambre, juste en face de mon lit. Ce placard m'a toujours donné des frissons et pour une raison dont je ne me souviens pas, la porte ne pouvait pas se fermer. Une fois j'étais allongé dans mon lit et j'essayais de dormir, quand soudain un silence bizarre s'est installé. J'étais seul à la maison, mais j'entendais généralement des bruits nocturnes venant de l'extérieur. C'est à ce moment que j'ai commencé à entendre des chuchotements. Au début, je n'arrivais pas à comprendre ce qu'ils disaient, puis j'ai reconnu mon nom. Évidemment, j'étais paniqué, presque paralysé par la peur. Je suis resté assise pendant ce qui m'a semblé être une éternité, quand j'ai senti ce qui ressemblait à un doigt fin, qui descendait lentement le long de mon pied, des orteils au talon. Le reste de cette nuit est honnêtement flou, mais je me souviens avoir eu une envie très forte de regarder dans le placard. Je suis heureuse de ne pas l'avoir fait. J'ai été écrasé par un camion. Je faisais du vélo et je roulais sur une piste cyclable avec la priorité, le conducteur n'a pas respecté un panneau stop. C'est un accident stupide et le conducteur a essayé de s'enfuir. Il m'a roulé dessus et ma jambe a failli être coupée quand les roues sont passées sur mes tibias. Je me suis cassé l'os de la hanche, la vertèbre L5 et mes intestins ont littéralement explosé. Il y a quelques mois, j'étais seul chez moi, assis dans mon fauteuil, en train de pianoter sur mon téléphone. La seule lumière provenait de la lampe au-dessus de ma chaise, et tout le reste était noir. J'ai entendu un sifflement humain très clair venant du fond du couloir, là où je ne pouvais pas voir. Il n'y avait aucune chance que ce soit du vent, des machines ou quoi que ce soit d'autre. Il s'agissait de 2 notes distinctes, l'une aiguë et l'autre grave. C'était très précisément une note, puis l'autre. Je crois que ma maison est hantée. C'était super flippant et ça ferait une bonne scène au début d'un film d'horreur. J'étais en train d'abattre un gros arbre, qui a heurté un autre arbre en tombant. Une très grosse branche de l'arbre que j'avais coupé s'est détachée et a été catapultée, dans les airs, sur une distance d'environ 20 mètres, et a atterri juste à mes pieds. À quelques centimètres de la mort. Sur le moment, j'ai eu l'impression de faire partie du tournage de Destination Finale.
Je me suis réveillé d'un coma à l'hôpital, j'étais complètement paralysé et mes cordes vocales étaient foutues, je ne pouvais donc pas parler du tout. Je souffrais énormément. On m'a mis sous kétamine, mais personne ne me l'a dit, alors je ne comprenais pas pourquoi j'avais des hallucinations. J'ai vu des choses vraiment effrayantes, j'ai cru que j'étais attaché au lit et dans une sorte de centre d'expérimentation illégale. Les infirmières étaient couvertes de sang et les médecins portaient des masques et n'arrêtaient pas de crier. Je pleurais tellement et les infirmières essayaient de comprendre pourquoi, j'essayais désespérément de leur demander de ne pas me faire de mal mais je n'avais pas de voix. Ça a duré une semaine jusqu'à ce qu'on m'enlève la kétamine. Cela fait 12 ans et je fais encore des cauchemars. Je ne toucherai plus jamais à une drogue hallucinogène. Chaque fois que je tombe malade, j'ai peur de retomber dans le coma et je refuse d'appeler une ambulance, même dans les situations les plus graves. Je me croyais vraiment dans un film d'horreur, c'était terrifiant. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, si vous ne voulez pas faire partie du tournage de Destination Finale.